Nous sommes avec Marion, la chef soigneuse de ce parc du Rénou. Marion, vous êtes combien de soigneurs ici en fait? Alors on est 6 en été, 6 en hiver et 9 en été. Donc les principales tâches de la journée là, c'est quoi? Eh bien, ça va être tout d'abord d'observer l'état de santé des animaux, s'assurer que les clôtures sont également en état pour assurer la sécurité des visiteurs et des animaux, et puis gérer l'alimentation, le nettoyage des enclos et ce genre de choses. Alors là, on est dans la mini-ferme, comme vous l'appelez. C'est quoi un petit peu l'objectif? Là, ce sont des cerfs, mais plutôt d'origine asiatique là. Oui, tout à fait. Alors, on est ici avec 2 cerfs de Duvaucel qui ont été recueillis à la naissance suite à des blessures, alors qu'Imaya s'est fracturé la patte et qu'Amalie était en hypothermie. Elle n'a pas été élevée par sa mère, donc ils ont été ce qu'on appelle imprégnés, élevés au biberon. Et la mini-ferme, tout simplement, est là pour montrer la domestication des animaux et la différence avec les espèces sauvages. Qu'est-ce que vous aimez dire un petit peu au groupe qui viennent vous voir? Alors, pour nous, c'est vraiment essentiel puisqu'il faut faire comprendre aux populations, aux visiteurs tout simplement l'importance de protéger les espèces. C'est vraiment un partage de connaissances, un partage de ce qui se fait sur place pour qu'ils comprennent au mieux quelles sont les conditions de vie dans le milieu naturel des animaux et pourquoi est-ce qu'on les met en parc zoologique, quel est le but. Et le meilleur moyen de leur montrer, c'est aussi tout simplement qu'ils soient à côté de ces espèces-là et de les voir pour de vrai et de se rendre compte de l'importance de ces animaux. Et ces pandas, vous les avez depuis combien de temps là? Alors on a commencé avec les pandas en 2014, on leur a fait une toute nouvelle installation ici et on a commencé avec 3 mâles dans le cadre d'un programme européen d'élevage puisque l'intérêt c'est de travailler pour la protection de ces espèces qui sont menacées dans la nature et maintenant on a depuis un an, là on est à peu près un an, la femelle est arrivée et on est en situation de reproduction donc on va pouvoir reproduire les pandarous normalement. Vous êtes à la tête d'une équipe scientifique et vous menez, il y a des programmes de sauvegarde, de protection. Parlez-nous de ça alors. Oui, le but d'un parc zoologique, c'est pas juste de présenter des animaux, c'est vraiment d'être un conservatoire de la biodiversité et notamment du patrimoine génétique d'espèces qui sont menacées dans la nature. Donc on travaille en coordination européenne, il y a une association européenne des zoos et des aquariums qui va nommer un coordinateur pour chaque programme, pour chaque espèce, qui va travailler en disant tel individu doit se reproduire avec tel individu qui peut être à l'autre bout de l'Europe, de façon à garder un patrimoine génétique le plus intéressant possible et le plus proche possible de celui des animaux dans la nature. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir un jour envisager de les réintroduire dans la nature et qu'ils soient capables d'avoir toutes les réactions génétiques face à l'adversité dans la nature. Là, on est dans un parc très grand, là, de 45 hectares. Quels sont les projets? Parce que chaque année, quand même, là, depuis que vous êtes là, notamment à la tête du parc, vous procédez à des aménagements, à des agrandissements d'enclos. Quels sont les projets là à venir? Alors effectivement, de toute façon, le tourisme, c'est de l'innovation, c'est du renouveau. Donc on essaye chaque année depuis 2012 de proposer des nouveaux espaces. Alors pour nos visiteurs, mais aussi pour nos animaux, on essaye de les reloger de façon à ce qu'ils soient des conditions optimales. Cette année, nous avons fait les maguets. On a réhabilité un ancien enclos à Puma. Et puis pour 2019, on part sur une nouvelle zone. On va faire une extension d'environ 600 mètres de chemin visiteurs supplémentaires pour des ours polaires. Donc une vraie nouveauté où ça demande pas mal d'aménagement. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille sur le projet et normalement les premiers gros coups de pelle devraient attaquer là dans 15 jours.